Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est le 4 août, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Voilà, je crois que j'ai pris l'habitude de vous retrouver dans la salle de bain parce qu'il y a une bonne luminosité, je peux poser le téléphone. J'ai marqué pas mal de choses sur mon cahier cette nuit. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. J'ai regardé beaucoup de choses sur le sommeil, les morning routines et plein de trucs, enfin, laisse tomber. C'est un délire. Du coup, j'ai me doucher, manger un peu. Et tout à l'heure, je pense que j'irai au bureau de tabac. Oh, quelle musique s'est arrêtée. Chercher, je pense. Ah non, un cahier de jeu ou un truc du genre. Pour le soir ou autre chose. Et peut-être au magasin de pierre où je sais pas trop, mais il faut que je trouve des alternatives parce que je vieillis à une vitesse fulgurante. Ah oui, j'ai regardé mes anciens vlogs aussi, ça me détend. Alors ma tête là, c'est plus possible. Hein. Bon, il y a la trentaine qui approche, certes. Mais quand même, quoi. Et là, il faut faire quelque chose et j'écris beaucoup si ça me fait du bien et peut-être plein de choses à mettre en place. Mais déjà, step by step. Voilà, la douche c'est fait, j'ai mangé un peu. Après, je pense que je me remettrai au lit un peu parce que même si je dors pas, je sais pas comment je vais tenir sinon. Et après, je prenne des infusions. Que j'espère que je suis pas en train de me taper un problème urinaire. Il manquerait plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme thé comme infusion. Ouh. Et en fait, faut que je vous pose, regarde ça. Ça va pas tenir. Non, ça va pas tenir du tout. Bon, je vous en prends. Oh si, bien. On va peut-être faire le thym. Ouais, qui aime bien. Ça peut peut-être le faire. Parce que je me donnais le tournis là. À filmer. Bon bah j'ai fini par m'endormir, tu m'étonnes, en ayant quasiment pas dormi de la nuit, c'est un peu normal. J'ai mis un podcast pour changer, c'est plutôt pas mal. Et là j'ai mangé un bout parce que du coup depuis hier j'ai pas trop mangé. Et je me suis roulé bouilli aussi. Et bah du coup j'ai pas... Je pense pas que j'aurai le temps d'aller prendre le cahier du jeu. Du coup soit je demande à ma mère, soit j'irai demain. Ouais mais ça fait... J'ai déjà dormi un petit peu. Ça fait du bien de dormir. Et là j'ai mis un peu de musique. Pour éviter de trop penser. Même si penser que c'est encore un plus au lit. Mais quand même. J'ai presque fini mon assiette, donc ça c'est bien. Je faisais pas de jigger, mais il est 6h20 grosso modo. Ouais, je vais me poser. Je pense qu'après je vais un peu lire des cours en ligne auxquels je m'étais inscrit il y a quelques temps. Et puis voilà, peut-être un peu de lecture ou des trucs chill. Et puis on va brasser les doigts pour tout à l'heure. Mais je pense aussi que j'ai déclenché depuis longtemps, j'ai déclenché un peu une phobie d'aller dormir. Donc je pense que ça joue. Je sais pas moi. Et bizarrement, je dors mieux la journée. Parce que j'aime pas le noir non plus. Et c'est encore plus accru depuis que je suis. Même si avant c'était déjà le cas, mais moins quand même.
Ah oui, je voulais peut-être essayer d'aller changer mon piercing aussi cette semaine. Parce que ça fait bientôt 2 ans que je vais celui-là. Et donc oui, sur mon cahier j'ai marqué pas mal de trucs, mais pas mal de tips. Pas mal de ne pas nanana. Et qu'est-ce que... Ah oui, j'ai noté les sujets qui m'intéressent, les qualités, machin. Et il y a pas mal de choses quand même. Et aussi, je pense qu'il faut que je prenne du recul avec certaines choses pour que j'y vois plus clair. Notamment avec la jante masculine. Parce qu'en ce moment, je suis complètement perdue. Et oui, dans mes ressentis, c'est le bordel. Mais je pense que ça va avec le reste aussi, quoi. C'est un ensemble. Je voulais dire un truc tout à l'heure, mais je me rappelle plus. Ça fait un moment que je suis sur une cours de psycho. Il y a d'autres cours aussi qui m'intéressent. C'est une plateforme universelle, donc il faut tout traduire. De l'anglais au français. Heureusement, traduction d'ordinateur. Puis voilà, il est presque 8 heures. Je suis un peu fatiguée, mais je pense que j'ai plus l'habitude de travailler mon cerveau. Voilà, mais ça me permet de divertir mes capacités cérébrales. Je sais pas d'où j'ai sorti cette phrase, mais... Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Il est 9h passées. J'ai mangé. Je me suis douchée, tout ça. Ça fait un moment que je suis réveillée. J'ai réussi à dormir. Et j'ai encore un peu écrit sur mon cahier. Et là, je vais me maquiller un peu. Et puis, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Mais je vais quand même y aller doucement parce que sinon, ça va pas le faire. Je pense que je dirai certaines choses plus tard. Sur mon mindset du moment. Il y a plein de choses confuses. Et je me rends compte de pas mal de choses. Mais il faudra encore du temps pour que ça émerge correctement. Que toutes les choses soient dans les calmes, dans ma tête. Mais je crois que là, il faut que j'aille manger un petit bout. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai eu des problèmes de digestion toute la journée, donc j'étais dans le mal. J'ai fait énormément de trucs, j'y suis pas du tout allée doucement, donc je pense que ça m'a mis un coup. Là il est 8h30 à peu près, on est le 6 août. Oui c'est ça. Puis là je vais me doucher, je vais me préparer un peu. Moi j'aimerais bien prendre une salade à midi, mais là j'ai fait un pas sur le déj ou autre, parce que c'est pas encore totalement résolu. Et puis je pense que en fin de matinée je vais prendre ma salade. Peut-être prendre un peu de lecture pour lire dehors aussi. Et j'aimerais bien aller changer mon piercing. Voilà. Et là, ces jours-ci, j'ai les cheveux fatigués. Donc peut-être que j'aimerais bien aller chez le coiffeur cette semaine. La semaine prochaine, les gars, du coup, faut que je branche mon téléphone aussi, mais je vais déjà commencer par me doucher. Il y a pas mal de vent aujourd'hui dehors, donc il fait plus frais. Oui, j'ai pas dit ce que j'ai fait hier du coup. Alors, pas dans l'ordre parce que voilà, mais j'ai fait des petites courses en plusieurs fois. Ensuite, j'ai déjeuné mais j'ai pas digéré. Et j'ai mangé à midi mais j'ai pas digéré dehors. Je suis passée à l'église un moment. Il y avait pas mal de touristes, mais ça me fait du bien pour être
Pas pour me calmer un peu. Parce que du coup, la digestion engendre du stress, engendre des pensées et c'est un cercle vicieux. Je suis passée dans 2 magasins, au bureau de tabac. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah, je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Bah, je suis juste pas passée à l'autre magasin, au magasin de Pierre, à la boulangerie parce que j'ai trouvé mon magasin. Et je suis pas allée changer mon persil. Ah oui, il fallait que je prenne les yaourts aussi, mais je sais pas si j'ai aujourd'hui. Bon, on verra comment s'articule la journée au fur et à mesure. Moi, ça va un bon petit mur quand même. Pas parce qu'il y a que là que je peux mettre des trucs, donc du coup, j'ai foutu mon placard. Je vais peut-être voir ma mère aujourd'hui aussi. Peut-être aller à l'hôtel prochainement. Et je sais plus, j'ai noté, mais je m'en rappelle plus. Et je pense que je vais couper la vidéo d'août en 2 fois, parce que sinon ça fera un peu trop long. Et j'ai quand même les pensées un peu plus au lit. Donc c'est un début à suivre. Puis je vais m'appliquer les citations de mes cartes que j'ai achetées hier. J'ai changé mon piercing. Mais tout s'est pas passé comme prévu parce que il n'arrivait pas l'anglais. Du coup il a dû couper, j'ai pas pu le récupérer. Et il m'a dit que je suis pas percée exactement là où je devrais être percée. Et que mon anneau est un chou grand. Mais par contre, ça me gêne moins dans le nez parce que la tige, elle était longue de ouf. Hein. Et voilà, c'est un tatoueur aussi. Et il y a aussi des anneaux. En acier chirurgical. Mais ça fait bizarre. Mais c'est pas bon. Ça va, ça me choque pas plus. Bon, par contre, c'est les gens qui me connaissent qui vont me dire ah, t'as fait un changement. Mais je sais pas, j'ai l'impression que peut-être que ça va que je vais avoir un shift. Je sais pas trop. Et ma mère tout à l'heure elle me dit oh, t'as changé ton piercing. Mais ouais, c'est pas gênant. Par contre, qu'est-ce que ça me gêne moins dans le nez, c'est un délire. Bon, par contre, à voir comment quand je vais nettoyer mon nez là, parce que j'ai cette partie avant comme j'avais juste la tige. Mais ça fait bizarre, mais ça va, ça passe. Mais il faut que je m'habitue quand même. Je m'habitue à mon piercing petit à petit, ça me gêne moins dans le nez, mais c'est une nouvelle habitude à prendre. Et du coup, j'ai pas récupéré mon piercing. Mais je me dis que c'est la fin d'un cycle. Et que il a engrangé tout ce que j'ai vécu pendant 2 ans. Presque. Donc finalement, cet anneau, c'est comme si c'était le début d'un nouveau cycle, finalement. Et que ouais, j'ai laissé l'ancien cycle chez le perceur. Cette journée m'aura écrasée. Je suis en train de faire cuire ma bouffe. Et je crois que je vais me reposer un peu parce que je suis complètement hachée. Ouais, c'est moins gênant. Hein. Mais là, comme il m'a trifouillé au nez, du coup, j'ai l'impression d'avoir la narine bouchée. Mais c'est une question d'habitude. Je suis cacos. Eh oui, bah, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai l'impression d'être passée sous un tunnel. J'ai entrevu ma mère qui m'a apporté à manger. À 12h30, j'ai fini de manger il y a pas longtemps.
Je suis réveillée depuis pas mal de temps. J'ai dormi des heures d'affilée. J'étais tellement fatiguée que... Ouf. Et après, je note aussi mon... Comment ils appellent ça? Le planning de dodo, quoi. Le nombre... quand je me couche, quand je me réveille et tout. Comme ça me permet d'avoir une trace. Enfin, de voir l'évolution, en gros. Oui, le piercing, je m'y habitue petit à petit. Et c'est beaucoup moins gênant. Et voilà, mais je pense que là, je vais me reposer un peu. Parce que ce soir, je vais me taper 6 heures de festivité. Un gros tambourin. Donc, il faut que je sois prête mentalement à encaisser ça, sinon ça va pas le faire. Sinon, je vais devenir dingue, donc c'est pas le but. Ouais, je vous prends pas plus longtemps parce que je suis un peu à la ramasse quand même. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas pris ces derniers jours parce que c'est compliqué. Là, je viens de passer sous l'eau, ça m'a fait du bien. J'ai fait mon astuce de boucle sans chaleur, on verra ce que ça donne. Là, il est midi passé, je vais manger. Et après, je verrai ce que je fais et on commence à faire chaud, donc c'est un peu relou. Et des trucs qui me tracassent. Oh merde, j'ai pas noté mon truc de sommeil. Mais j'arrive quand même à dormir malgré tout. J'ai des grands problèmes de communication avec mes proches en ce moment. J'ai l'impression qu'au début, c'était un peu plus facile. J'arrivais à dire un peu plus ce que je ressentais, mais avec les semaines, je suis bloquée. J'arrive pas à dire ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a que ma mère que je tolère. Et encore des fois c'est un peu middle. Du coup je cherche des astuces sur internet pour essayer de mieux communiquer. Même je crois qu'au début j'arrivais à le nommer. Et qu'aujourd'hui je l'appelle P, je n'arrive pas à le nommer. Et je pense que je vais continuer mes recherches pour permettre d'avoir plus de cartes en main pour gérer les choses. Et on se rend compte que le deuil est bien plus complexe qu'on pense. Et quand je démarre souvent en quart de tour, quand je suis agacée, je n'ai pas très envie de parler avec mes proches. J'ai pas très envie de parler tout court. La communication est compliquée. Je suis souvent perdue. C'est bon, hier peut-être que c'est lié à cette semaine de remise en question, mais je pense qu'il n'y a pas que ça non plus. Ils disent que dans les étapes du deuil, on fait souvent des retours en arrière, mais qu'il ne faut pas les prendre comme des échecs parce qu'on avance toujours un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire que par moment je régresse. Et du coup ça m'embête parce que j'aimerais avancer. Mais je me vois avancer quand même parce que maintenant ça fait 1 mois et demi. Et même en regardant, du coup en faisant le montage du dernier vlog, je me suis rendu compte que entre début juillet et fin juillet, donc en plusieurs semaines j'avais quand même évolué.
Et on est bientôt mi-août. Et je pense que j'ai quand même encore évolué un petit peu. Même si ça va prendre du temps. Mais j'apprends un peu parce que... Enfin, ça parmi d'autres choses, mais... Début septembre, c'est son anniversaire. Notamment. Et je sais pas comment... Je sais que... Il y aurait eu encore un peu de temps, donc j'irai mieux. Mais je sais que je vais pas très bien vivre cette période. Et après, quelques semaines après, il y a les fêtes de fin d'année, mon anniversaire avant. Donc c'est des périodes un peu compliquées chez moi, dues au passé, mais je pense que vous en avez déjà parlé. Et il y a peut-être d'autres trucs qui vont se mettre en place niveau perso, donc j'apprends aussi. Enfin, ça fait... En fait, j'ai beaucoup d'appréhension et j'arrive pas forcément à mettre les mots dessus, mais en tout cas, le deuil est plus compliqué que ce qu'on pense, plus complexe et ça se fait pas en un claquement de doigts. Voilà, ben là, je vais continuer à manger, me divertir. Parce que sinon, je vais broyer du noix et je continue mes recherches plus tard pour avancer. Il est presque 6 heures du matin, mais je crois que j'ai besoin de vider mon sac. Je suis pas sûre que ce soit bon format cette histoire. Ah oui, voilà, c'est comme ça, c'est mieux. J'ai été malade hier soir. Donc la nuit était totalement biaisée. Là, je suis à l'hôtel pour changer les idées. On est 15 août. J'ai à nouveau du mal à dormir. J'ai vu ma famille mercredi. Ça va me perturber, je pense. Même si des fois on a plus d'appréhension que ce qui en est en réalité. Oh, ça bouge, c'est bizarre ce truc. Oh, j'ai besoin de vider mon sac. Je me pose encore certaines questions. Auxquelles ma mère, je pense, pourra répondre comme elle l'a fait au début. Le fait que j'ai pas pu aller voir à l'hôpital et après, du coup, ça me pose des questions. Le fait que je peux pas me recueillir correctement et qu'il faut que je trouve des alternatives de recueillement, ça me préoccupe aussi. Et le fait que les choses n'ont pas été faites correctement, que j'ai des rancœurs, je pense que ça me bloque pour avancer aussi. Peut-être qu'il faut que je rentre dans les détails sans trop rentrer dans les détails pour me permettre de sortir tout ça, même si le sujet est encore compliqué à aborder. Le fait qu'on m'a tenu au courant que le P était dans un éclat critique un peu au dernier moment, donc j'ai pas pu anticiper les choses correctement. Tout a été exacerbé du coup. Même si j'avais déjà pensé à cette finalité depuis longtemps, enfin toute la famille d'ailleurs. Le fait que
j'ai pas été mentionnée dans l'avis de décès, bah j'ai forcément pas très bien pris. Parce que je compte aussi le fait qu'on m'a pas demandé si j'avais des photos avec lui, le fait qu'on m'a pas demandé si je voulais récupérer des affaires, le fait que j'avais l'intention d'aller le voir en chambre F, mais que bah, j'ai pas pu le faire non plus. Enfin, ouais, j'ai été prise de court sur pas mal de choses. Et qu'ils ont été un peu égoïstes aussi. Bah, ils n'ont pas pris en considération le fait que moi aussi j'étais là. Le fait que quand on s'est vu, ils ont été un peu à la wall. Donc voilà, et puis moi quand il y a des choses qui me conviennent pas, bah, ça se voit sur ma tête. J'arrive pas à faire poker face. Donc je pense que ça se voyait à ma tête qu'il y a des choses qui me convenaient pas. Et qu'ils n'avaient pas fait les choses correctement. Ma tante, par contre, elle a fait les choses un peu plus correctement, heureusement. J'aurais préféré voir ma famille dans d'autres circonstances, évidemment. Et que toute ma vie n'a pas été simple dès le départ, mais que j'ai toujours essayé de trouver la lumière dans l'obscurité, même si c'est pas évident. Et j'ai déjà eu beaucoup de pertes familiales depuis presque 30 ans finalement. Et celle-là, c'est celle qui m'a le plus impactée parce que c'est celle qui me touche de plus près et celle où je suis le plus âgée. Donc forcément, l'incidence n'est pas la même. Et puis même si c'était compliqué, bah cette personne avait quand même une place majeure dans mes repères quand même. Comme j'ai dit, j'ai l'impression que j'avais plus de facilité à parler au début. Et puis plus les semaines passent et plus j'ai du mal. Peut-être que j'ai besoin de vider mon sac aussi. Et qu'on essaie d'avancer malgré tout, même si on sous-estime les étapes du deuil. Ça, c'est sûr. Et qu'il faut appréhender cette nouvelle réalité et essayer de faire face comme on peut. Même si forcément c'est pas évident. Moi je vais m'arrêter là pour l'instant, j'en suis déjà presque à 8 minutes. Les gars, j'espère que vous allez bien, on est le 18, on est lundi. Je suis rentrée il n'y a pas trop longtemps parce que en fait hier je suis allée dans un jardin, dans une piscine. J'étais pas allée dans une piscine depuis 3 ans, ça m'a fait du bien. Du coup je pense que je vais peut-être plus aller, plus souvent
soit la piscine municipale ou autre. Et aller plus à des lieux de promenade ou autre, etc. Donc on est resté plusieurs heures. Ensuite on est rentré, comme il y a fait les festivités, c'était une brève. Je suis restée au boulot de ma mère. Ce matin, on s'est pris la tête. Du coup, je suis restée longtemps dehors au soleil et tout. Ensuite, j'ai mangé un bout. Et puis là, il est presque 2 heures et je suis rentrée. Ah bah, il y a 1 heure à peu près. Voilà, pas mal de réflexions. Hier, aujourd'hui et tout. Et j'avais pas prévu non plus que ma vie serait en stand-by pendant 3 ans. Si j'avais été Madame Irma il y a 3 ans, j'aurais fait d'autres choix, ça c'est sûr. Avec toutes les brailles négatives qui m'est arrivées depuis. Et le fait que physiquement et mentalement, depuis 3 ans, j'en ai un peu chié, clairement. Voilà, beaucoup de négatifs, bien plus que de positifs. Heureusement, là je vais poser un peu, peut-être que je ressortirai plus tard, je ne sais pas trop. Sinon je ressortirai demain pour aller chez le coiffeur et peut-être d'autres trucs. Et normalement les températures vont baisser un peu, donc c'est bien. Mais ça fera chaud de perdre genre 10 degrés en 1-2 jours, ça ferait bizarre quoi. Voilà, là je vais regarder Netflix je pense. Et puis voilà. Il est toujours un peu chaud, mais comme j'ai passé plusieurs heures dehors, je pense que au soleil un peu, je pense que du coup ça contrebalance. J'ai remangé un petit peu en rentrant. Puis il y aura peut-être des trucs à ranger tout à l'heure. Enfin, je vais voir comment je procède. Et puis après, je clôturerai ce vlog petit à petit parce que ça sera un peu long sinon. Je viens de rentrer de ma baraque nocturne parce qu'il y a musée jusqu'à 1h30 du matin. Il est minuit 43. Là, je vais me débarbouiller. Je vais dû me mettre en pyjama et tout. Beaucoup de réflexions ces derniers jours et je pense que ça va continuer encore la semaine prochaine. Je vais peut-être voir pour mon état tout la semaine prochaine. Qu'est-ce que je veux dire? Je voulais les lâcher ces derniers jours parce que c'était un peu compliqué. Et je passais chez le coiffeur entre temps aussi. Et c'est ma mère qui me demande si je suis rentrée parce que je lui ai dit que je lui dirais quand je serai rentrée. Voilà, donc je vais faire ce que je vais faire au lit. Et ouais. Je commence à voir les marques les ridules sur mon visage qui se voient. C'est un peu embêtant. Oui, beaucoup d'infections. Et la remise en question, je sais pas, mais on met une guise au milieu du village dans ma tête. Bon, sur ce, je vous laisse parce que je suis fatiguée. Les derniers jours sont compliqués. Des fois, je me dis qu'en fait, je suis perdue pour d'autres sujets, oui, mais la base du truc,
C'est mon deuil. C'est mon deuil qui régit tout. Et finalement, moi j'ai besoin de vider mon sac aussi, ça me fait du bien. De sortir les émotions, de les verbaliser. Et j'arrive à nommer un peu plus. Et il me manque. Même si tu étais un pilier de moi. Mais ça coince, ça veut pas sortir. Et après je vais aller sous, ça me fait du bien. Enfin, ça me fait du bien et j'ai réussi à dormir un peu. Mais mon paix me manque quand même. Malgré tout. Oh, moi rien. Ah, là, bon. Allez, j'immortalise ça. Je me suis préparée, ça m'a fait du bien. J'ai mangé un peu. Et là, je me suis posée un peu. Et il y a un truc qui me perturbe, je sais pas trop comment faire encore. Je pense que je vais dans les prochaines heures. Et je suis bien maquillée, donc je suis contente. Bon, une fois, j'étais pas... Je pense que c'est quand je dois préparer... oui, parce qu'on m'attend. Personne m'attend. Donc du coup, j'ai pu prendre mon temps, mais je pense que j'ai pas trop mis mon temps. Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Et du coup, ça m'a fait du bien et... Putain, il fait chaud, wesh. J'en ai profité pour changer ma photo que je voulais faire depuis un moment. Je pense que ce vlog sera le plus long de ma chaîne. Mais il y aura eu beaucoup de... un peu énorme. Mais bon, on va essayer de rester sur cette lancée quand même. Hop. Il est 9h30, je suis quasiment prête. Je vais passer le week-end à la campagne. Ça fait 3 ans que je peux partir, ça fait bien, je suis un peu stressée. Mais je pense que ça me fait du bien. Et même si j'ai une aversion pour l'autre ville, elle est quand même plus loin en temps. Ça fait 10 ans en soi que l'aversion que j'ai pour la ville dans laquelle je vis depuis bientôt 3 ans. Ah, du coup, on est bien arrivé. Dans la famille, ça me change d'air. Je fais un tour dans le jardin. Là, j'ai passé un moment avec ma mère et ma grand-mère. Et là, on a regardé un peu la télé. Ils sont partis aux courses. Moi, je suis restée tranquille. Il est 3h30. Digestion un peu compliquée. Comme j'ai pas beaucoup dormi, je suis fatiguée. Et il est un peu mideux, mais... oula. Ah, les aimants qui se battent. Mais voilà, je verrai ce que je fais ensuite.